Bonsoir, vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. On vous invite à voyager sans bouger de chez vous. Bienvenue en métropole, dans le Val-de-Marne, dans le 94, direction l'Île-et-Rose, pas trop loin d'Ivry-sur-Seine, d'Arcueil, de Villejuif, à la rencontre de Damien. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous? Bah ça va, on va se tutoyer. On va se tutoyer, ça va Oui, être bien plus sûr. simple. Damien, d'où tu viens à La Réunion? Enfin, où ça a grandi? Quel âge on est Alors, là? Attends, là, on m'a pas encore fini. Et qu'est-ce qu'on fait comme métier? ok. Je me présente, Damien Stantina. Je suis né à Colmar, mais ma mère est réunionnaise et j'ai vécu toute ma vie à La Réunion. Et voilà, j'ai fait un bac ES au lycée Belle-Pierre à Saint-Denis. Et puis, je suis très rapidement venu en métropole pour continuer mes études supérieures. Et puis, j'ai passé une licence en Écosse et un master à Paris dans les effets spéciaux. Oh la vache, on aura l'occasion d'en parler. D'un point de vue personnel, t'es marié, t'as des enfants? Oui, je suis marié avec une magnifique femme mexicaine. On s'est rencontrés à Paris en 2017. Et puis voilà quoi, depuis ce moment-là, on ne se quitte plus. Et puis on a eu une petite fille il y a 2 mois de ça maintenant, qui s'appelle Andrea. Et puis voilà, qui rend ses parents heureux comme tout. Donc, comment s'est fait la rencontre entre ta femme, quel est son prénom et... Alors, ma femme s'appelle Jimena Nivonne Ruiz. Et globalement, rien de on était en boîte et puis, voilà, on a commencé à parler, à discuter, à danser. À la base, je pensais qu'elle était réunionnaise, parce qu'elle, elle avait un bon déhanché, voilà. Et puis finalement, voilà, on a appris à se connaître et puis voilà, une histoire s'est construite, par-dessus cette rencontre. C'est juste magnifique. Donc, à la maison, ça parle espagnol, anglais, français, Oui, créole. oui, oui, alors un créole un petit peu aussi quand je suis énervé, mais oui, principalement français. Elle parle très bien français. Ça fait 10 ans qu'elle est, en métropole. Elle a eu, la nationalité française également, avant le mariage. Et puis voilà, moi j'apprends l'espagnol aussi. J'avais fait allemand à La Réunion et je suis, très mauvais en allemand et encore plus mauvais en espagnol. Donc voilà quoi, on Et, s'adapte et puis, et de cette union est né bébé Andrea. oui, exactement. Qui est, à moitié réunionnaise, à moitié mexicaine et à moitié, voilà, enfin française, oui, réunionnaise finalement, ouais. C'est Elle a pas quel très âge, cette loin. petite? Elle a 2 mois et demi là. Ah oui, c'est tout récent. Oui, et Et est-ce que elle vous, dort vous, encore. vous l'avez déjà emmené à La Réunion ou pas voir le Maïdo, par exemple? Non, eh ben, c'est un projet. On va à La Réunion en fin d'année là, à Noël, voir un petit peu la famille. On n'y était pas retourné, depuis avant le covid même, hein. Et voilà, donc on va présenter, notre petit bébé à toute notre famille réunionnaise et puis, à ma tante, à mon oncle. J'ai encore ma cousine qui vit là-bas, ma mère aussi, donc voilà quoi, ça va être, un beau voyage. Un beau voyage. Est-ce qu'elle aura l'occasion de connaître le Mexique, Mexique, pays dans lequel tu as déjà été? Et puis bon, bah, c'est assez logique vu que ta femme est mexicaine. Et ben, normalement l'année prochaine, on va essayer de partir au Mexique. Là, cette photo, c'est Chichén Itzá, c'est, l'un des premiers lieux que j'ai découvert quand j'étais au Mexique. Et ce qui est beau avec le Mexique, on a tellement de paysages différents, plusieurs reliefs, plusieurs cultures aussi exactement, ça c'est Puebla. C'est un pays, très, très beau en Amérique du Nord, parce qu'on pense très souvent que le Mexique est en Amérique latine, mais pas du tout, c'est, l'Amérique du Nord. Et voilà, ça c'est Teotihuacan, les pyramides aztèques, il y a énormément de choses à voir et on a hâte de faire découvrir à Andrea, ce magnifique pays qui est le sien aussi. Ça, c'est le Palace des Beaux-Arts, hein. Exactement, ouais, dans le centre de Mexico, ouais. Donc ouais. Double culture, mais aussi des parents qui ont pas mal voyagé. Tu parlais Ouais, de... Tu as fait de l'allemand. Tu as eu l'occasion de j'ai travailler fait ou de d'aller l'allemand. visiter Berlin? Non, j'y suis allé uniquement en visite, voilà, j'y étais jamais allé, c'était, récemment et en fait, c'était dans le cadre d'un enterrement de vie de garçon, donc j'en ai profité un petit peu pour visiter
Et voilà, j'avais envoyé des photos, du mur de Berlin, c'est vraiment un endroit, bon, voilà, très connu, que je n'avais jamais vu et qui m'a assez, touché finalement, vis-à-vis de l'actualité qu'on peut voir et voilà, c'était un c'est ça rappelle un peu l'histoire et là où il faut, éviter d'aller, quoi. Oui, j'imagine. Et puis il y a eu aussi Los Angeles. Les États-Unis, ça fait Oui, rêver, Los hein. Angeles. Oui, exactement, ouais, j'y étais jamais allé aussi. J'y suis allé, dans le cadre d'une remise de prix, dans le cadre de mon travail. J'avais, supervisé une série, pour les effets spéciaux qui s'appelle Winning Time. J'ai gagné un prix là-bas, ça m'a permis un peu de visiter Los Angeles et Hollywood et voilà, de rêver un petit peu, quoi. Et quand on visite comme ça les studios d'Hollywood, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est l'enfant qui regarde avec les yeux émerveillés ou c'est l'adulte qui se dit: «Ah oui, quand même, il y a c'est quand même c'est très bien foutu, quoi». Ben, les 2 quoi, genre, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de voir Hollywood à travers la télé, les écrans, on voit pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur. Je le vois de plus en plus avec mon travail, mais voilà, je suis toujours, derrière un ordinateur et ou à gérer une équipe, mais à Paris, je vais jamais sur place et là, de voir les décors, de voir, un peu comment ça s'organise et finalement de voir, oui, les endroits qui ont été potentiellement filmés dans des séries ou des films, qu'on connaît et qu'on aime tous et de les voir en vrai, c'est assez rigolo, quoi. Et qu'est-ce qui fait que Et tu as eu ce prix, aux États-Unis? Parce que tu es français, comment enfin, vous travaillez, non, ensemble? C'est la même entreprise? non, alors, moi je travaille pour l'entreprise qui s'appelle Buff Company, on est basé à Paris. Ça fait 40 ans qu'elle existe, c'est une entreprise française, hein, exclusivement. On a, une extension au Canada, pardon. Et mais on travaille souvent sur des projets américains et là, en l'occurrence, c'était une série, produite par, HBO, ceux qui font Game of Thrones, House of Targaryen et cetera et du coup, on avait fait, les effets spéciaux pour une série, dédiée sur le basket et cette série avait été sélectionnée, lors des VES Awards à Los Angeles et puis j'ai gagné ce prix, heureusement. Et tu as mis un collet comme ça, les paye tout pour ou paye billet d'avion, l'hôtel, manger, tout ou bien il dit: «Oh, comment On va les payer viens?» et après c'est oui, j'ai les paye toutes. Bon, je vais pas trop parler en créole parce que mon me rend, très ridicule et puis j'en ai honte. Mais oui, oui, non, fort heureusement, la boîte m'a payé, énormément de choses et je remercie, mon entreprise. c'est un rêve, qui se réalise. Tu as eu, l'occasion, enfin, qu'est-ce qui t'a inspiré déjà pour travailler dans les effets spéciaux? Est-ce que c'est à la suite d'un film? Est-ce que ça a toujours été en toi? Ton imagination est ultra développée? Oui, bah, je pense que c'est vis-à-vis de moi enfin, il y a plein de facteurs. Bah, déjà, j'étais émerveillé, hein, lorsque j'allais au cinéma, je me rappelle, voilà, avoir été émerveillé, lorsque je voyais des films comme, Iron Man, les Marvel à l'époque quand j'étais gamin, adolescent, ça me faisait rêver quoi, de voir toutes ces images de synthèse et de voir que l'imagination pouvait, se concrétiser, «dans le réel» entre guillemets et puis c'est moi aussi finalement, je me voyais pas j'avais besoin d'un métier créatif, j'étais dédié à faire du design à la base, du design 2D, du Photoshop, peut-être un peu de vidéo et puis, ma licence en Écosse m'a permis de découvrir la 3D et moi, en fait, à la base, vu que je viens d'un background, ES, économique et social, j'étais pas très fort en maths et en général, la 3D, c'était un domaine qui appelait des connaissances mathématiques, mais finalement, voilà, la créativité a réussi à prendre le pas sur, les lacunes, scientifiques et puis, j'ai réussi à m'intégrer dans ce domaine, quoi. Ça, c'est un super message, hein. Ça veut dire qu'effectivement, on fait voler en éclats les croyances limitantes et que malgré tout ça, même si tu étais pas très doué en maths, eh ben, tu as quand même réussi à faire, ce Ouais, pourquoi tu étais doué et tu es toujours doué. Les merci. Maldives, avec des photos presque insolentes, tellement elles sont belles. Ouais, C'est bah, une je suis carte désolé, postale, hein. c'est pas possible. Ouais, non, c'était un très, très beau voyage et le voyage, était à la hauteur de ces images. C'était pour ma lune de miel, donc on y allait avec ma femme.
après notre mariage et on n'avait pas encore notre bébé, donc voilà, c'était entre nous et on s'est fait plaisir, c'était à l'autre bout du monde, ça nous a coûté un bras, mais ça valait tous les euros qu'on a mis dedans, c'était magnifique et franchement, voilà quoi, c'est différent. La Réunion est très belle, mais les Maldives, ouais, c'est un délire, ouais. Les eaux sont cristallines. Il y a énormément de touristes là-bas? Alors on y allait dans une époque où c'était une période basse, donc ça allait. C'était pas rempli, mais on a parlé avec les gens de l'hôtel qui sont beaucoup de Mauriciens. On était dans un riu et à la base, bon voilà, ils sont partis de Maurice pour travailler aux Maldives parce que malheureusement leur hôtel avait fermé. Donc on a très bien sympathisé avec eux. C'était très sympa et ils nous ont expliqué que oui, en période haute, ça peut se remplir et ça devient, à la limite de l'insupportable. Mais nous, c'était très agréable. On a eu du beau temps, presque personne et on a profité à fond. Ok, juste une petite question sur ta femme et toi. Quand ça se dispute dans quelle langue? Mmh, moi, j'oscille entre français et créole. Bon, créole rarement, hein, plus Ouais. rarement en vrai. Mais elle, quand je l'énerve, elle hésite pas à me parler en espagnol. Pour moi, ça, c'est normal, hein. Comme je comprends pas forcément, ça passe, la pilule passe mieux, hein. Et depuis, t'es polyglotte. Parce que ces mots-là, tu les as appris. Est-ce que tu peux nous dire un Ouais, petit mot, mais en anglais? Allez, je te mets pas mal à l'aise. Un message à adresser éventuellement aux Réunionnais, à tes amis, en anglais. À en ceux, anglais? oui, Oh, ceux heu, qui ont envie peut-être de voyager ou qui ont du mal à croire en leurs rêves. Ça sera une conclusion. ouais, just believe in yourself and do whatever you want to do. At least try it. Ok, croyez en vous. Quelle que soit la chose que vous voulez faire, Et essayez. mmh essayez, au moins essayez, ouais. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, Damien. Merci à vous. On se retrouve demain, si ça te dit. Ouais, très bien. Ok, bah, comme ça on continuera à creuser cette histoire d'effets spéciaux notamment. Bah, écoute, très belle soirée à toi. Et moi je dis au Merci revoir aux beaucoup, vous aussi. téléspectateurs. À vous aussi, je vous souhaite une excellente soirée sur la première. Ciao.